Non, Dark Souls 2 n'est pas un mauvais Souls. Beaucoup de points négatifs ont été donnés sur ce Dark Souls. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ce Dark Souls est aussi bon que les deux autres, voire même de tous les Soulsborne. Pour commencer, le jeu est sorti en 2014 et il eut droit un an plus tard à sa version revisitée, Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, qui améliore l'aspect graphique et change quelques emplacements de certains ennemis, en plus des 3 DLC ajoutés à cette version. Mais je vais principalement parler du jeu de base et non les DLC. Une chose aussi à savoir, c'est que ce jeu n'a pas été supervisé par Hidetaka Miyazaki, l'auteur des Dark Souls, Bloodborne, Sekiro et Elden Ring. Ce que beaucoup de fans reprochent, mais c'est pas uniquement pour ça que les fans trouvent que ce jeu est médiocre. L'un de ses plus gros défauts cités est la cohérence dans les niveaux et le manque de connexion entre eux, comme pouvait l'être dans l'opus précédent. En d'autres termes, le level design. Alors oui, comparé à son prédécesseur qui a un sens du level design tellement bon, de telle sorte que toutes les zones se connectaient à une, puis à l'autre, puis encore à une autre, pour être reliées au début. On peut un peu voir la construction du monde de Dark Souls un peu comme un cercle, alors que Dark Souls 2, lui, c'est un gros bordel. Sur ce point, je peux être que d'accord avec les critiques. Quand l'opus précédent est un véritable chef-d'œuvre de level design et de cohérence dans son monde, Dark Souls 2 il fait un peu tâche, mais c'est pas parce que tout doit être cohérent et relié que c'est un problème. Et vous savez ce que les développeurs ont mis en place pour corriger ce problème? On peut se téléporter à n'importe quel feu de camp, et n'importe où, et dès le début. On pouvait aussi le faire dans le premier, oui, mais c'était vers la fin du jeu. Il fallait récupérer le calice. Et du coup, fini les allers-retours pour rien. On peut vraiment se téléporter partout. On a oublié un objet, pas grave, on retourne en arrière. On se téléporte. On peut obligé de faire 50 000 pas pour revenir en arrière. Ce qui est au final pour moi un très bon point. Ce qui veut dire que l'exploration d'une zone est beaucoup plus agréable. Et en parlant des zones, vous savez ce qu'il y a à chaque fin de zone? Les boss. Et une autre critique, c'est que tous les boss de Dark Souls sont tous oubliables. Le fait qu'ils ressemblent à rien, que les combats sont nuls, vraiment décevant au niveau des boss. Que certains ne dégagent plus cet effet de prestance, cette aura incroyable. Mais je suis pas d'accord. On a encore cet effet de wow, lui il est stylé. Je repense au démon fondeur qui est impressionnant par sa taille et celle de son arène, qui force au combat rapproché, et au poursuivant qui traque tout le long du jeu dans plusieurs régions. Le chevalier miroir avec son armure très particulière ainsi que son bouclier qui lui sert à invoquer un allié pendant son combat. Algia, le boss secret du fin de jeu, qui est pas particulièrement cool à affronter et assez ennuyeux, mais visuellement impressionnant. Et mon boss préféré, le chevalier Alon, avec un combat incroyable dans une salle tout aussi magnifique et impressionnante. Certes, certains boss sont complètement oubliables et visuellement mauvais, comme le boss final qui m'a énormément déçu, que ce soit son combat ou son design. Mais de là à dire que tous les boss sont nuls et mauvais, faut arrêter d'abuser. Et le dernier gros point négatif, le nouveau point d'attribut pour la montée de niveau, l'adaptabilité. Et oui, c'est vraiment un gros défaut, mais c'est quoi en fait l'adaptabilité? Il s'agit tout simplement d'un paramètre qui augmente la vitesse d'utilisation des fioles d'estus et aussi la frame d'invincibilité des roulades. Parce que dans le jeu, c'est fini les roulades lourdes et les fat rolls. Non, cette fois, il n'y a qu'une seule roulade. Votre armure agit toujours sur la roulade et sa rapidité, mais il n'y a plus qu'une seule sorte de type de roulade. L'armure, cette fois, agit plus sur la distance faite avec la roulade. Et l'adaptabilité, elle, c'est plus les frames d'invincibilité. Sur la distance où vous n'allez pas recevoir le coup, en fait. Et si cet attribut n'est pas amélioré, vous allez vite le ressentir. Au début du jeu, le plus souvent, ce qu'on améliore et ce qu'on privilégie, c'est les PV, l'endurance, l'intelligence pour une personne qui se sent plus mage ou même la foi. Mais jamais vous allez vous dire que je vais augmenter l'adaptabilité. Ce qui fait que vous allez vraiment renforcer cette idée de lenteur et être plus vulnérable pendant la prise de soin des fioles d'estus. Mais il y a une chose pour contrer ça au départ de votre partie. Certes, les fioles d'estus sont la ressource principale pour soigner, sauf dans Dark Souls 2. Et je parle de cet objet, les gemmes de vie. Vous pouvez à certains moments en trouver ou en acheter auprès de certains PNJ. Et à quoi ça sert exactement? C'est la même chose que les fioles d'estus. Sauf que ça soigne moins vite. La fiole d'estus, elle, vous soigne instantanément, mais est plus longue à utiliser. Contrairement aux gemmes de vie qui s'utilisent instantanément, mais sont plus longues à soigner. Ça vous permet pendant certains combats de vous repositionner pendant votre soin, au lieu de rester sur place pendant l'utilisation d'une fiole d'estus, et être plus vulnérable. Au final, ce que je veux dire, c'est que, ouais, je vous cite tous les plus gros défauts, mais c'est tout simplement qu'ils ont tous une alternative. Bon, sauf pour la caméra. Mais ça, c'est le défaut de plusieurs jeux de ce temps-là. On peut rien y faire. Mais il n'y a pas que des défauts dans le jeu. Sinon, ouais, ça serait le pire jeu jamais créé. Non, là, il y a des qualités. Et il y en a. Et pour moi, le meilleur point, la meilleure qualité du jeu, c'est Majula.
Majula, c'est comme les cheveux, un point de repos pour passer le temps, se reposer, monter de niveau. Et ouais, pour moi, c'est le meilleur hub jamais créé dans l'histoire de Dark Souls et dans l'histoire des From Software. Il n'y a pas mieux que Majula. Cette impression de solitude, de désespoir renforcée par cette musique douce et calme. Tous ces PNJ présents qui petit à petit commencent à perdre la tête, ce qui les rend vraiment attachants. Le seul endroit encore sous la lumière du soleil, encore visible à l'horizon, c'est facilement pour moi le plus gros point fort du jeu à Majula. L'ambiance sonore, les vagues qui tapent sur la roche, ce léger bruit de vent, tout est parfait à Majula. Ok, vous avez le droit de pas aimer Dark Souls 2, le détester, voire le pire Dark Souls pour vous, mais de toutes les critiques que j'ai vues, personne s'est plaint de Majula. Tout le monde aime cet endroit. Un autre gros point fort pour moi, c'est le gameplay. Je sais pas comment décrire, mais je trouve que ce Dark Souls 2 est vraiment plus fun à jouer. Que ce soit dans le choix des armes qui est beaucoup plus varié que celui de Dark Souls 1, ou même les actions possibles avec les différents types d'équipements. Et d'ailleurs, c'est dans ce Dark Souls 2 qu'on a vu pour la première fois l'ambidextrie. En gros, utiliser une arme dans chaque main. En vidéo, c'est pas facile à retranscrire. Ce côté agréable, fluide des mouvements, mais sachez que les combats sont fun et variés. Et en parlant des armes, il y a aussi les armures qui visuellement sont très belles et détaillées. Beaucoup de variations d'armures sont possibles pour faire de très belles combinaisons, en étant tout aussi efficaces. C'est ça, Dark Souls 2 est varié, que ce soit pour le bestiaire ou bien l'histoire, qui, comme pour la plupart des Soulsborne, est très peu développée à travers les personnages. Elle est surtout racontée à travers les objets, livres et artefacts. Le plot principal du jeu, la malédiction qui affecte quiconque pose le pied sur cette terre. Une malédiction qui fait perdre leur mémoire et raison aux personnages qui décident de rester sur ces lieux. Si le lore du jeu vous intéresse, je vous conseille plus d'aller voir des vidéos dédiées au lore. Ce serait trop long à expliquer ici, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Pour certains, un Dark Souls aussi coloré est un vrai problème, ce que je trouve pas. Avoir autant de couleurs, que ce soit à Majula ou même ailleurs, voir un peu de vie dans ce monde, ça renforce ce côté triste et meurtri. Même si on peut trouver plusieurs défauts à ce Dark Souls 2, moi je trouve que ça lui fait son petit charme. C'est le seul à être comme ça, ce qui me conforte dans mon idée que Dark Souls 2 restera mon préféré. Aujourd'hui, From Software nous offre une qualité tellement irréprochable, que ce soit Sekiro et Elden Ring récemment. Donc ouais, se dire que ce Dark Souls 2 le pire est facile. Je préfère dire que tous les opus de la série des Soulsborne, Sekiro, Elden Ring, Bloodborne, est mieux oui, mais ce Dark Souls 2 n'est pas le pire, juste que les autres sont meilleurs. Pour moi, le pire jeu est trop péjoratif. Si la série des Dark Souls vous intéresse vraiment, et je vous conseille d'y jouer, c'est vraiment une série incroyable, ne passez pas à côté du 2 qui est aussi bon que Dark Souls 1 et 3.